Pascal Plisson, bonjour. Vous êtes le réalisateur du film et le scénariste. Marie-Claire Javois, vous êtes la co-scénariste. Alors, ce film est un peu un électrochoc pour nous dans nos sociétés, avec l'école au coin de la rue, avec des transports qui facilitent l'accès à la scolarisation. On s'en prend un peu plein la tête quand on voit ce film, hein. Oui, parce que ce sont des enfants qui ne peuvent pas laisser indifférents. Ils ont compris très jeunes que si vous voulez mieux vivre, ça passait par l'éducation. Et donc tous ces enfants-là, dans ce film-là, font tout pour aller à l'école, quitte à en mourir, comme Jackson, parfois, qui doit partir le matin à 5 heures. Alors Jackson, il est au Kenya. Jackson est au Kenya. Et il part avec sa petite sœur tous les matins. Alors racontez-nous un petit peu sa vie quotidienne. Jackson se lève tous les matins à 5 heures. Il doit courir ou marcher 15 km matin et soir, parce qu'il rentre le soir. Et il doit emmener sa petite sœur qui a 7 ans, qui s'appelle Salomé, à travers la savane, au milieu des animaux, des bandits. Et donc Jackson n'a pas le choix. S'il veut étudier, il doit aller sur ce chemin d'école. Et donc il a décidé d'y aller. Donc un chemin éminemment dangereux, c'est-à-dire qu'il risque sa vie tous les jours pour aller à l'école. Il le sait, mais il m'a dit, écoute, moi je préfère risquer ma vie aujourd'hui et mieux vivre plus tard, plutôt que de ne pas aller à l'école, travailler, regarder les animaux et de ne pas m'instruire. Donc je préfère prendre le risque aujourd'hui d'aller à l'école en sachant que c'est très dangereux pour moi, mais je veux m'instruire, je veux avoir un métier, je veux avoir une éducation pour pouvoir avoir une vie meilleure que celle de mes parents. Alors il y a l'exemple de Jackson, il y a également l'exemple de Samuel en Inde. Alors c'est une histoire complètement différente. Samuel, c'est un petit garçon qui est handicapé et qui va à l'école grâce à sa fratrie. Samuel, Gabriel, Emmanuel sont des enfants incroyables. Il y a une fratrie incroyable, même avec la mère joue un rôle déterminant là-dedans parce que... Alors, on voit précisément le rôle de la fratrie, donc avec Jackson, mais également avec Samuel. Donc le rôle de la fratrie et le rôle de la famille. Tout à fait. Ces enfants-là ne vont pas à l'école tout seuls. Quelque part, ils y vont en famille. C'est une démarche collective, c'est une démarche familiale. Si la maman de Samuel ne lui donnait pas l'autorisation d'aller à l'école, il n'irait pas. Il irait peut-être mendier pour amener quelques roupies. Et sa mère est convaincue que Samuel a un rêve, il veut aller à l'école, il veut devenir médecin, et sa mère fera tout pour que cet enfant, son fils, puisse aller à l'école. Et sans ses deux petits frères, Samuel ne peut pas aller à l'école. Donc ses deux frères seront aussi complices, et ce sont ces deux frères qui l'emmènent tous les matins, en poussant un fauteuil complètement archaïque, avec une chaise de camping, vers l'école. Et c'est le rêve de Samuel d'étudier, donc toute la famille a décidé de l'aider. Alors donc même exemple en fait en Argentine pour Carlito, qui part à cheval avec sa petite sœur. Oui, c'est encore une autre histoire incroyable. En fait, Carlito, lui, il a 1h30 de cheval à faire tous les matins, avec sa petite sœur, Mika. Alors là, on n'est pas dans un cadre de pauvreté extrême comme en Inde, puisque quasiment tous les enfants sont scolarisés en Argentine, mais c'est cette distance, cette difficulté pour se rendre à l'école que vous avez voulu pointer. Oui, c'est un film d'aventure. Il part à l'aventure tous les matins. Il lui arrive des accidents aussi, parce que nous, on a tourné dans des conditions qui étaient plutôt bonnes. Il faisait assez beau, mais l'école est fermée l'hiver, par exemple. L'école ouvre du printemps jusqu'à l'automne. Et donc, parfois, il y a de la neige, parfois, il y a du froid, il pleut, il glisse, il est déjà tombé avec son cheval. Il a la responsabilité de sa petite sœur aussi, parce que son père lui fait confiance, lui donne la responsabilité de sa petite sœur. Et donc, le couple, en fait, part tous les matins à l'école à cheval. Et le cheval aussi a un rôle important, parce que c'est un cheval auquel ils ont confiance. Le cheval a une responsabilité aussi. Et donc, tous les matins, ils partent tous les deux à l'aventure. Alors, encore un autre exemple avec des difficultés majeures pour Zahira au Maroc, qui, elle, doit faire une demi-journée de route à travers les montagnes, à pied, en escaladant. Elle risque également sa vie dans ces conditions. Oui, et puis surtout Zahira, c'est une histoire de famille. Son père ne pourrait ne pas l'autoriser à aller à l'école. Il aurait pu la marier, décider Il aurait pu de la marier. D'ailleurs, marier. c'est une des seules filles du village qui va à l'école. Et c'est vrai qu'elle a 4 heures de route à faire par jour, le lundi, pour aller dans un foyer qui était à Asni, et elle rentre le vendredi soir. Et c'est vrai que c'est un voyage incroyable. C'est pareil, elle part dans la montagne toute seule. En général, elle y va avec 2-3 copines. Voilà, elle retrouve ses amis. Oui. Donc là, il y a quand même le rôle de l'amitié qui est un vrai pivot dans cette histoire. Absolument. Elles sont 3 copines qui partent tous les lundis à l'école et qui rentrent le vendredi soir ensemble. Elles ont des énormes problèmes pour trouver des transports parce que personne ne veut les prendre. Parce qu'elles ont une partie de trajet à pied et une partie, elles doivent trouver un moyen de transport. Et c'est vrai que les gens ne veulent pas les prendre dans les voitures parce qu'ils ne veulent pas... Ou alors avec le bétail, comme vous le racontez. Oui, dans des camionnettes avec des chèvres, des moutons. Et c'est vrai que les gens ne veulent pas les prendre parce qu'ils ne veulent pas avoir d'ennui avec les filles. Et c'est très compliqué pour elles de trouver les transports. Mais c'est pareil, elles ont envie de réussir, elles ont envie d'aller à l'école et elles feront tout pour aller dans ce foyer à Asni.
Donc c'est des enfants qui acceptent également d'être coupés de leur famille. Alors comme l'exemple de Katia en Sibérie, alors ça c'est une histoire qui est également très particulière puisque Katia fait partie d'une tribu qui s'appelle les Dolgans. Les Dolganes, absolument, qui ne sont pas très nombreux, du moins ceux qui restent nomades. Ils sont 7000, c'est bien ça? Alors 7000 Dolganes recensés, mais la plupart ont été sédentarisés. Et itinérants, il en reste à peu près, on a du mal à donner des chiffres précis, mais à peu près 250, donc c'est très très peu. Et c'est vrai que l'enjeu là pour la famille, pour le clan, c'est d'envoyer, de scolariser leurs enfants. Ça veut dire aussi les couper de leurs racines, puisque ce sont des enfants qui du coup restent en pensionnat et donc s'éloignent de ce mode de vie-là. Et tout ce qui est transmission qui se fait oralement, qui ne se fait pas par écrit, se perd et est en train de s'éteindre. Donc l'enjeu, le dilemme, il est très très fort pour les parents, pour le clan et pour les enfants. Alors c'est la brigade qui décide, là encore une fois, que l'enfant aille à l'école ou pas. C'est une décision collective, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi très peu d'enfants. Y a pas, Katia est fille unique d'ailleurs, donc pour ses parents c'est difficile, c'est un choix crucial. Pour ses parents c'est un vrai choix, ça démontre bien une volonté d'envie de meilleur pour l'enfant. Et en même temps il y a un tiraillement parce que cet enfant qui va partir donc va recevoir dans les pensionnats soviétiques, évidemment qu'il n'y a aucune instruction autour de tout ce qui appartient à la culture, à l'identité dolgane ou autres peuples différents. Ce qui fait qu'en fait, petit à petit, ils perdent un peu ça. Et il y a le risque aussi de ne plus les voir revenir, même adultes, une fois instruits, revenir à ce mode de vie-là. Donc le dilemme est très très puissant pour les parents. Et la fracture est très forte pour la petite fille qui a cette habitude, ce mode de vie très particulier, ancestral, autarcique, très proche. Les liens sont très forts entre les adultes et les enfants. Et la bascule dans un monde en collectivité toujours, mais sédentarisé, en ville, avec cette perte de lien. Ça veut dire apprendre tous les nouveaux codes de la ville. C'est ce que va faire également Trevor en Australie, qui a 7 ans, part une semaine pour voir s'il peut s'adapter au pensionnat. Alors ça, c'est intéressant. C'est un autre pan, une autre porte d'accès, on va dire, à la difficulté d'accéder à l'éducation. C'est simplement une question d'isolement, cette fois, et de mode de vie un petit peu retiré. Oui, parce que là, encore une fois, il ne s'agit pas de pauvreté, mais d'isolement, puisque la première grande ville est à 200 km, l'école est à 700 km, le facteur passe en avion, c'est des conditions de vie complètement différentes. On bascule dans un monde de l'extrême par les distances, parce que le bush australien intérieur est vraiment... on compte en temps, on ne compte pas en kilomètres, en fait, les distances, on les bascule en temps. Mais là, ce qui était intéressant, c'était de voir que c'était l'école qui venait jusqu'à eux, jusqu'à ce jour où ils vont aller passer une semaine. Alors, comment l'école vient-elle jusqu'à eux? Alors, à l'origine, c'est un système de radio qui a été mis en place. Donc les enfants suivent les cours dans leur ferme avec ce système de radio, des cours qui sont donnés par des professeurs localisés à l'école. Et tous ces enfants éparpillés ont une heure précise, comme s'ils allaient à l'école, s'installent devant la radio. Aujourd'hui, la technique évolue, avec Internet etc. Alors, ce que l'on voit chez ces enfants, c'est une immense détermination, comme Yi en Chine, qui, elle, va faire 2 heures de parcours dans la montagne, matin et soir. Alors, c'est encore un exemple édifiant de cette détermination. Alors là, la force de cette histoire, c'est que finalement, elle avait le choix, puisque dans son village, il y a une école. Elle aurait pu accéder à cette école, accéder à ses cours, mais elle vise l'excellence. Elle a un désir très fort d'apprendre et de recevoir la meilleure éducation possible. Et donc, sa détermination, elle se place là. Elle a demandé à pouvoir aller suivre les cours de ce professeur-là, qui a une bonne réputation. Et donc, quelque part, elle s'impose ce trajet qui est compliqué, difficile, mais elle est attaquée par les singes. Oui, les singes agressifs, plutôt agressifs, mais aussi la terre glissante, l'humidité, le froid. Puis elle a un dénivelé extrêmement fort, donc c'est pas de tout repos, que ce soit à l'aller ou au retour. C'est presque plus simple à l'aller de monter, parce qu'au retour, la descente est quand même extrêmement dangereuse. Elle se fait de nuit. Pas simple. Merci à vous deux pour ces témoignages. Alors, je rappelle donc le film sur le chemin de l'école et également votre livre sur le chemin de l'école, Marie-Claire Javoie. Donc, à lire et à voir absolument en cette période de rentrée scolaire. Merci.